allons corriger ici l'exercice 41, page 162. Donc c'est encore un exercice avec les coordonnées dans un repère. Alors la première question, on vous demande de faire un graphique, dont vous placez vos différents points. Attention à l'ordre des coordonnées, donc vérifiez bien que vous obtenez quelque chose qui ressemble à ce que vous avez à l'écran. Ensuite, on vous demande de calculer les coordonnées de K, sachant que K est le milieu de BC. Donc vous avez la formule du cours, attention à ne pas confondre toutes vos formules. Je vous rappelle que qu'il faut que vous fassiez une fiche pour écrire vos différentes formules pour bien les assimiler, commencer à bien les apprendre. Donc les coordonnées du milieu de BC, donc on sait que c'est comme une histoire de moyenne, donc on calcule xb plus xc divisé par 2 pour la première coordonnée et yb plus yc divisé par 2 pour la deuxième coordonnée. On remplace par les coordonnées, donc xb c'est 1,5, c'est la première coordonnée de B, et xc c'est la première coordonnée de C, c'est 4. On fait la moyenne, ça fait 1,5 plus 4 sur 2, on trouve 2,75, et on fait de même avec les deuxièmes coordonnées, donc yb plus yc divisé par 2, ça nous fait 8 plus 5 divisé par 2, et ça nous fait 6,5. Donc on a les coordonnées du point K. On vérifie toujours sur sa figure, est-ce qu'on a bien K qui vaut 2,75, 6,5? Est-ce que ça a l'air de correspondre? Donc 2,75 et 6,5, bon alors là sur la figure c'est pas très précis, mais en tous les cas ça paraît. 2,75 ça a l'air d'être à peu près ça, et 6,5 ça a l'air d'être à peu près ça. Donc permet juste de vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul. Troisième question, on vous demande de trouver les coordonnées du point D. Donc là c'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on sait sur D? On vous dit que D c'est le symétrique de A par rapport à K. Donc si vous regardez sur votre figure, vous voulez que D soit le symétrique de A par rapport à K. Donc le symétrique de A par rapport à K, il va être de l'autre côté du point K. Donc vous faites le symétrique pour obtenir le point D. Et donc nous devons trouver les coordonnées du point D. Alors on va travailler avec des égalités de vecteurs, puisque vous avez A qui se transforme en D par cette symétrie, vous pouvez en déduire que le vecteur AK est égal au vecteur KD. On va utiliser que le vecteur AK fait le vecteur KD. Et vous savez que lorsque deux vecteurs sont égaux, eh bien ça signifie que les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées. Donc nous allons calculer les coordonnées du vecteur AK. Donc coordonnées du vecteur AK, attention, là on part sur une autre formule, c'est xk moins xa, donc coordonnées de K moins coordonnées de A, et on fait ça pour les x puis pour les y. Donc pour les coordonnées du vecteur AK, ça fait 2,75 moins le x du point A, donc moins 1, et ensuite le y du point K c'est 6,5, moins le y du point A, donc 3. On calcule, ça nous fait 1,75, 3,5. Donc ça, ce sont les coordonnées de AK. Ensuite, on calcule les coordonnées du vecteur KD. Le vecteur KD, il va nous manquer les coordonnées de D pour pouvoir les calculer, mais c'est pas grave, on calcule quand même. Donc c'est XD moins XK, sachant que XK c'est 2,75. Puis YD moins YK, sachant que YK c'est 6,5. Donc nous avons maintenant les coordonnées du vecteur AK, les coordonnées du vecteur KD, sauf qu'on sait que ces deux vecteurs-là sont égaux. Je vous rappelle, vecteur AK égale vecteur KD. Vecteur AK égale vecteur KD. Donc, on va écrire deux équations. Si les deux vecteurs sont égaux, ça veut dire que leurs coordonnées sont égales. Ça veut dire que la première coordonnée de AK, c'est égal à la première coordonnée de KD. Donc c'est la première équation qui est ici. XD moins 2,75, c'est égal à 1,75. Donc on résout l'équation, ça nous fait xd, égale, sans égal il se voit pas très bien là, 1,75 plus 2,75, puisque pour se débarrasser de ce moins 2,75, on ajoute 2,75 de deux côtés. Et donc ça nous donne xd égale 4,5. Ensuite on fait de même pour la deuxième coordonnée. On a donc 3,5 qui doit être égal à yd moins 6,5. Pardon, ça nous donne la deuxième équation. Donc yd moins 6,5 égale 3,5. On veut se débarrasser d'un moins 6,5, donc on ajoute 6,5 des deux côtés, et ça nous donne yd égale 10. Donc finalement, nous avons trouvé nos deux coordonnées, xd égale 4,5, yd égale 10. On n'a plus qu'à conclure que d a pour coordonnées 4,5, 10. Et là encore, on vérifie sur notre graphique. 4,5, 10, est-ce que ça a l'air d'aller? Le point D est ici, ça a l'air d'être 4,5, 10, ça a l'air d'être bon.
Et enfin, dernière question, on vous demande de déduire de tout ce qu'on vient de faire la nature du quadrilatère ABCD. Alors, on faut toujours regarder sur sa figure, ça nous aide quand même pour avoir une certaine idée de la réponse. Quand on regarde, j'efface juste ce qu'on a utilisé tout de suite, quand je regarde la figure, ça a l'air d'être un parallélogramme. Donc pour avoir un parallélogramme, on avait vu une méthode, on avait vu qu'on pouvait utiliser deux vecteurs égaux. Donc par exemple, vecteur BD égale vecteur AC. Sauf que là, on partirait dans une autre direction, puisqu'il vous demande d'utiliser ce qu'on a fait juste avant. Donc juste avant, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu que K était le milieu de BC, et on a vu que D était le symétrique de A par rapport à K. Donc finalement, on parle deux fois de ce point K. Et du coup, on pourrait dire que K, c'est le milieu de BC, ça c'est dit dans la première question, enfin dans la question 2. Et ensuite, nous avons vu que D était le symétrique de A par rapport à K, donc ça veut dire que K, c'est aussi le milieu de AD. Donc finalement, K, c'est le milieu de BC, K, c'est le milieu de AD, donc ça devrait vous rappeler une propriété que vous avez vue au collège. Lorsque un quadrilatère a ses diagonales qui ont le même milieu, eh bien c'est un parallélogramme. Donc ça, c'est une autre façon de montrer qu'on a un parallélogramme. C'est une propriété que vous avez déjà utilisée bien des fois, je pense, au collège. Donc, j'ai bien écrit, K c'est le milieu de BC, j'ai le droit de l'écrire, j'ai le droit de le dire puisque ça a été vu dans la deuxième question. Ensuite, K est le milieu de AD, alors c'est pas tout à fait écrit dans le texte, mais c'est marqué que D est le symétrique de A par rapport à K. Donc, je peux en déduire que K est le milieu de AD. Ensuite, j'ai donc mon quadrilatère ABCD qui a ses deux diagonales BC et AD qui ont le même milieu qui s'appelle K. Donc du coup, ABCD est un parallélogramme. Donc du coup, il faudra penser à ces deux méthodes possibles pour montrer que vous avez un parallélogramme. Soit vous travaillez avec les vecteurs, donc vous montrez que vecteur AB égale vecteur CD. En utilisant les coordonnées, c'est facile. Ou alors, vous pouvez dire que BD égale AC toujours en termes de vecteurs, donc vecteur BD égale vecteur AC. Ou alors, si l'exercice vous amène sur un autre terrain, si vous parle de milieu dans l'exercice, eh bien vous pouvez aussi utiliser l'histoire si vous avez facilement que les diagonales ont le même milieu, eh bien vous pouvez utiliser cette méthode-là pour montrer que vous avez un parallélogramme.